Bonjour Nadège. Bonjour Claudie. Aujourd'hui on parle de l'endométriose et écoute, moi j'ai appris que j'avais de l'endométriose, de l'anénomiose, mais j'ai jamais eu de douleur et j'ai jamais eu de problème pour avoir des enfants non plus. Mais par contre, j'avais des règles, c'était hyper abondant et invalidant à force. J'avais de l'anémie tout le temps et je pouvais pas récupérer mon fer parce que je saignais trop. On n'arrive pas encore aujourd'hui à vraiment classifier l'endométriose. Il y a plusieurs experts, scientifiques qui ont proposé des classifications, alors soit par lésion, soit par localisation, soit en fonction des douleurs. Et en fait, on sait aujourd'hui que l'importance des lésions ou des adhérences n'est pas forcément liée à la douleur. C'est-à-dire que les lésions, les adhérences peuvent être très importantes et on a une toute petite douleur. Et on peut aussi avoir de très fortes douleurs en ayant très peu de lésions ou d'adhérences. Ouais. Et effectivement, on peut peut-être classer les différents types d'endométriose en fonction de leur localisation. Donc, comme tu disais, il y a l'adénomiose. L'adénomiose, c'est quand le muscle utérin est atteint. On a l'endométriose pelvienne, donc toute la zone pelvienne à ce moment-là est atteinte. On a l'endométriome, c'est quand au niveau des ovaires, on a une atteinte importante. On parle aussi de kyste chocolat. On a l'endométriose au niveau des voies urinaires et au niveau des voies rectales aussi, l'endométriose digestive. Souvent, les endométriosiques, elles parlent d'endobélie. C'est le ventre gonflé comme une femme enceinte. Et tu peux avoir 3 semaines par mois, voire tout le temps, l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte de 7 mois, quoi. Donc c'est hyper désagréable, hyper intrusif, enfin Et tu peux en avoir aussi au niveau du diaphragme, je crois. Tout à fait, il existe aussi l'endométriose diaphragmatique. Et dans ces cas-là, les douleurs, elles vont remonter au niveau de l'épaule et du bras jusque dans la main. Et donc, tu comprends que quand on va voir son médecin et qu'on dit j'ai mal au bras, c'est pas forcément l'endométriose qui va être diagnostiquée en premier lieu. Ça, c'est sûr. Voilà. Surtout si tu as que ça comme symptôme. Et c'est ça le problème, c'est que les symptômes, on peut tous les avoir, mais on peut aussi en avoir qu'un. Donc, quand tu vas avoir des problèmes digestifs, tu vas aller voir un gastro, etc. etc. Et c'est ça qui rend le diagnostic compliqué et long, surtout. Merci beaucoup. Merci Claudie.